Y a-t-il encore une bonne nouvelle aujourd'hui, au milieu de tout ce que nous sommes en train de traverser? Aujourd'hui, nous voulons venir avec une parole. Je suis aujourd'hui avec l'évangéliste Dada Bakombo. Bonjour, évangéliste Dada. Bonjour, pasteur Nathalie. Bonjour. Alors, y a-t-il encore une bonne nouvelle au milieu de tout ce que nous traversons, au milieu des catastrophes, au milieu de tant de séductions? Y a-t-il encore une bonne nouvelle? Aujourd'hui, nous venons avec un verset. Il se trouve dans Matthieu 24, le verset 11. La Bible nous dit ceci: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Effectivement, évangéliste Dada, nous sommes dans cette période où plusieurs faux prophètes s'élèvent et ils viennent avec beaucoup de séduction et malheureusement, beaucoup de gens les suivent. Que faire face à cette parole? Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un faux prophète. Un faux prophète, c'est soit quelqu'un qui n'est pas une personne qui se lève, qui n'est pas appelé par Dieu de faire ou au ministère de la prophétie, mais qui s'auto-proclame prophète. Un faux prophète, c'est aussi quelqu'un qui a été appelé par Dieu à exercer un ministère prophétique, mais qui au bout du chemin c'est perdu quelque part. Donc la Bible nous donne des exemples. Alors, au milieu de ces faux prophètes, j'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Une personne qui se sent découragée, qui a été déçue, qui a été blessée, soit par une prophétie non accomplie, soit par un problème quelconque. Oui, mon frère, ma soeur, écoute-moi ce soir. Élie pensait qu'il était le seul prophète qui restait en Israël. Mais le Seigneur lui a dit qu'il n'était pas le seul, qu'il y avait encore un reste, qui n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un reste. Il y a encore des serviteurs et des servantes de Dieu qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas fléchi les genoux devant le diable, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les choses de ce monde. Continue à croire en Dieu. Continue à croire en Dieu. Ne te décourage pas. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Et c'est important de souligner que quand on parle, on sait qu'un prophète porte la parole de Dieu. Quand on parle de faux prophètes, on parle de paroles falsifiées. Donc ils viendront au nom de Christ, mais ils ne sont pas de Christ. Ils accompliront même des miracles, des prodiges, mais ils ne sont pas de Christ. Tu gardes la foi en Dieu. En plus de garder la foi en Dieu, ça serait important pour toi d'aller plonger tes regards dans la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu afin de ne pas être séduit. Parce que la Bible dit, l'évangéliste, qu'il vient avec des paroles séductrices. Alors, la séduction, elle vient de manière très subtile. C'est très facile la contrefaçon. Donc, c'est important pour toi, en ces temps de la fin, en ces temps où les fondements sont complètement bouleversés, c'est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu de te plonger dans les Écritures et de garder la foi. Et il y a encore un faible reste. Tous ne sont pas faux. Il y a encore des messagers du Seigneur, mais il faut que tu aies du discernement. Tout à fait. Donc ça prend le discernement parce qu'il y a encore un reste et nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et c'est ce reste-là, formé avec l'épouse de Christ, qui sera enlevé parce que le Seigneur revient bientôt. Donc, garde la foi, parce que Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme veut te trouver dans la foi, mon frère. Le Fils de l'homme veut te trouver dans la foi, ma sœur. Ne sois pas ébranlé. Relève-toi, marche, garde la foi, marche par la foi, garde cette foi qui te donne le salut qui te donne la vie éternelle avec notre Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et c'était une parole d'encouragement pour toi et pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.